Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Non pas c'est Jimmy Nix. Eh bien, jeudi là, nous c'est dimanche 29 septembre. Eh bien, nous connaissons que jeudi là, eh bien, dans le moment où on a parlé là, Kounia là, eh bien, tu as une réunion secrète. Une réunion top secrète côté que, eh bien, l'ONU, Nations Unies, yo bay président Jovenel Moïse à peu près une semaine pour lui redresser situation et nous connaissons que situation chaotique ça, situation que c'est fanatique président, que au contre président et bien faut que nous conscients aujourd'hui là mes amis, pas pays en pas diriger, pays en droite à gauche, pas aucune solution. Et nous répondons dans parler Kounia là, et bien nous avons un sénateur Yuri La Tortue qui mettait au défi président Jovenel, il mettait au défi tout le monde qui t'a voulu retirer barricade qui est dans le pays. Donc, eh bien, nous voyons que c'est chaque jour crise là empiré. Et Nations Unies, eh bien, yo levé pied yo bay président Jovenel, yon grande semaine pour lui retirer, pour lui prendre contrôle de la situation. Eh bien, qui ça va passer? Eh bien, objectif à nous, eh bien, nous allons dans source là, nous allons avoir plus d'informations avec un correspondant nous. Allô, mon frère, comment est? Eh bien, nous très bien, Jimmy, comment est? Nous, bon, nous pas dire nous très bien, non, mais quand même, nous avons essayé de faire effort, nous avons informé la population, nous connaissons que pendant nous parlé là, eh bien, bagay très très grave. Nous avons un ministre Affaires étrangères, justement, eh bien, ça n'a pas fait longtemps, eh bien, il prend la parole. Et bon, il était obligé de prendre la parole pour le président Jovenel. Et d'après plusieurs experts, ils disent qu'il quand même fait un discours qui est correct. Mais dans le moment qu'il a fait discours, et par hasard, nous avons un peu de monde qui était ça là. Comme si nous avons dit que ça, ministre Affaires étrangères, t'a dit, ça pas semblé un bagage qui était intéressé. Donc, on nous entre directement sous décision et Nations Unies prend contre le président Jovenel dans le moment où ça n'a pas là. Bon, d'après Jean-Haïti dirigé, c'est inacceptable d'après M. Nations Unies, spécialement M. Manuel Antonio Guterres, M. Sochita en équipe pour essayer d'étudier le problème haïtien. D'après la décision qui est sortie, je pense qu'il est nécessaire, ou bien la France, les États-Unis avec le Canada, yo a étudié possibilité pour yo entrer, pour yo envahir, pour yo occuper le pays. Mais yo ba Jovenel une semaine pour redresser la situation en tant que se dire dans la headline dans cette nouvelle loi. Mais nous pas quoi une situation est là qui a une capacité pour le faire parce que monsieur déjà montré incompétence, il a déjà montré qu'il n'a pas une capacité comme un monde qui est capable de diriger la nation. C'est ça que fait les Nations Unies. Les révolter contre ce qui a passé dans le pays à cause des businessmen qui ont brûlé et puis à cause de l'hiver qui a passé dans le pays. Ils ont dit que ça n'est pas acceptable parce que, faut connaître, Jimmy, Haïti fait partie des Nations Unies depuis même époque Nations Unies fondée en octobre 1957. So, il n'est pas possible pour eux quitter un pays membre à subir ce genre de bagaille. Les affaires ou bien la France avec les États-Unis et puis le Canada, il y a étudié des possibilités pour eux entrer aux États-Unis, pour eux entrer Haïti à occuper le pays. Mais occupation par le là, pour eux, ils vont le faire, il y a mettre jusqu'à plus ancien dans le pays, jusqu'à dans la cassation pays, c'est Mme Coq, c'est lui-même qui va le mettre dans tête pays pour diriger en attendant que yo-même yo connaît qui direction y a bail pays parce que yo dit ça pas acceptable. Imaginez l'école ouverte, tout le monde pas à l'école du tout et puis Messi qui dirige pays ni opposition ni monde qui pas dans opposition pas gagne une qui a capacité vraie pour retirer pays dans problème que est là. Alors monsieur frappe et puis yo dit assez c'est assez, yo pas qu'à quitter pays à pays. Faut que vous preniez une décision. Je ne sais pas qui ça va passer, je ne sais pas si vous avez quelques questions encore à me poser pour nous regarder qui ça qui meilleure alternative qui peut retirer le pays dans pas côté là. Évidemment, c'est sûr que les nous entendons déjà des nouvelles ça yo, li inquiet, mais nous connaissons Kounia là, c'est sûr certain d'ici lundi là, une gros manifestation qui est annoncée dans tel pays en côté tout groupe opposition yo, et bien yo même yo va prendre la rue. Et bien je dis la question à poser tête non, est-ce que vraiment monsieur ça yo a essayé de joindre une entente avec le président Jovenel parce que les nous dit 11 semaines et qui ça t'es capable de arriver et nous pendant la parlé d'11 semaines, nous connaissons qu'il y a une grosse réunion qui a fait pour qu'on qui côté président Jovenel pour aller ou capable de nous un peu d'informations sur ça. Bon, il y a étudié possibilité pour garder quelques pays qui capent accepter pays, mais il semble qu'il y a quelques pays en Afrique qui capent accepter monsieur. Il
ou bien un pays comme le Sénégal ou bien République Congo qui a accepté monsieur. Mais Canada, il a pensé sur Canada n'a pas accepté monsieur du tout. Et ou bien Bahamas avec Panama comme des pays tout qui t'a remis accepter monsieur, spécialement Bahamas. Mais nous ne connaissons pas qui ça va passer. Et pas de monde qui connaît États-Unis, inquiétude États-Unis gagne tout. Parce que ça fait un jour quand vient là, yo, quand il y a un pile bateau qui a fait visite captionner rad à Haïti parce que yo pense que qu'a gagné un masse de people qui a voulu venir envahir les États-Unis surtout dans la côte Floride là. Yo même y a peut-être mettre mon série de bateaux en place pour empêcher ça fait et puis yo pral réouvrir encore Guantanamo parce que les États-Unis ont déjà penché sur ça parce que les pas voulu font bail comme ça sans que le pas préparé mais yo essuyer attention pour aller ouvrir Guantanamo pour si en cas que et mec qui des armes en Haïti des armes illégales yo les attaquer n'importe yo il va obligé pour yo dans zone ça pour aller mettre à la quarantaine pour éviter problème ça parce que besoin résoudre problème là une fois pour toutes pour retirer Haïti dans à côté là parce que pas aucun monde qui t'a aimé comme un pays souverain pour l'occuper mais à cause de la situation hier faut qu'il y ait une solution qui pour prendre pour retirer moun yo dans la situation. Il y a un peu de monde qui critique Jean Mounio et fait des choucages à pays à côté yo entrer yo pour bagay monde mais peut-être à nous attendre nous ou même ou nos situations qui tragiques une situation terrible comme ça comme yo manger fort au brin faut yo jouer une façon pour yo subir qui sont voulu faire parce que yo pas littéraire yo li démissionner li pas de capacité dans tout problème moun yo traverser personne pas jamais dit rien faut que nous cherchions une façon pour vivre exactement moi-même pas rien que me dit parce que moi-même je suis dans la situation mais heureusement bon Dieu fait pas dans la situation mais faut un monde qui sympathiser avec problème moun yo parce que n'a juste il faut nous comprendre problème que nous gagne que nous souffrance pas joindre manger imaginez un pays manger c'est luxe ça va doit faire aucun pays dans le monde surtout dans commencement 21e siècle ça la technologie a tout dans état supposé plus ou moins améliorer mais c'est pas ça qu'a fait. Il n'y a pas qu'à de l'eau potable, il n'y a pas qu'à manger. C'est dur. C'est inacceptable. C'est ça que les Nations Unies frappent et puis il dit à ce qui s'est passé. Il y a un Jovenel, un ultimatum de 2 semaines pour redresser la situation. Et les Nations Unies prennent la question des oppositions. Donc, comme nous, il y a le prendre, juge Ripien, c'est un pour cassation, c'est Mme Mwendel Coq, c'est lui-même qui va mettre dans 7 pays pour diriger. Donc, Moïse Jean-Charles, comme toujours, dit l'Assemblée. C'est ça les Nations Unies veulent faire. C'est ça. Donc, c'est ce certain nous que secrétaire des Nations Unies, ou cap juste préciser non, c'est Antonio Manuel Guterres. Manuel Antonio Guterres. Donc, c'est lui-même qui est secrétaire. Secrétaire général de l'Assemblée et général secrétaire des Nations Unies, Manuel Antonio Guterres. En tout cas, merci un peu, mon frère. Et même qui se prend décision. C'est ça. So, nous souhaitons regarder qui ça a fait dans le jour et puis nous avons plus d'informations au moment opportun. Bon, c'est que juste la situation et secrétaire des Nations Unies qui ça dit exactement pour les gens qui a peine branché d'ici 11 semaines, rebaille s'il vous plaît. Bon, d'ici 11 semaines, comme je dis, nous déjà dimanche, presque le dimanche qui déjà est 29 septembre, d'ici à partir de lundi prochain, bon, c'est mon bagage que je connais, M. Kaguin, définitivement Jovenel, le président Jovenel, c'est lui-même qui est toujours président du pays, même les personnes battantes, il a cherché de tous côtés au bagage. Bon, d'ici M. Guillaume, une semaine pour redresser cette situation, côté me douter très fort que M. est capable de recamper encore parce que M. n'a pas de capacité. Et nous trouvons son équipe très faible et il n'a pas qu'à prendre des décisions et la nation n'a pas besoin de monde comme ça pour diriger. Parce que les Nations Unies frappent pied à terre, donc la France, pour les États-Unis, le Canada, ils ont entré pour parler, pour regarder meilleure option, ils sont capables de prendre pour essayer si ils sont capables de descendre en Haïti définitivement, même plus penser que même les Américains n'ont pas débarqué dans le pays, ils n'ont pas faire, mais on va obligé de faire quand même. Et à partir de ça, il pour parler avec CARICOM, parce qu'on a été fait partie de CARICOM, pour connaître comment il va coordonner les pour retirer Haïti dans la situation côté lié là. Bon, c'est que c'est très inquiétant, mais pour les gens qui toujours pensent occupation,
Et bon, nous pas dire occupation, nous pensons nous plus capables de dire tutelle, souvent c'est quand même une grosse différence entre tutelle et occupation. Bon, Même de toute mot. façon, Haïti son pays souverain, il n'est pas supposé comme ça, mais du fait que monsieur parle un temps pour trouver une solution dans la crise du pays à traverser, qui ça en crise? En crise, son bagage que personne ne va attendre qu'elle t'a privé, c'est pour ça que la crise, personne ne va rien contrôler, ça fait d'ailleurs en crise, parce que personne ne va rien contrôler. Mais si M. Otevle, comme haïtien, il était qu'à jouer une solution pour retirer le pays dans la situation. Parce que, dis-moi, l'homme qui dit, Jean, peuple là, c'est inacceptable. Mon n'y a pas qu'à jouer l'eau pour ta pour y ouvrir, il n'y a pas qu'à jouer manger, puis tu mets l'école ouverte, puis tu n'as pas qu'à l'école, pendant ce temps, même messieurs qui sont dans l'opposition, oui, puis tu as dehors l'école, aux États-Unis, ou bien l'autre côté, soit au Canada, ou bien en France. Mais ces peuples-là qui ont souffert, ils ont utilisé ce peuple-là pour être capable de faire ça qu'ils ont besoin de faire, et pendant ce temps, ils ont plongé le pays dans ce là à côté du pays, non pays, premier pays noir qui prend indépendance, premier pays qui font histoire qu'aucune autre nation, par exemple, fait dans le monde là, l'autre garde, l'autre dans la Bible, où Israël est entré en Égypte, il ne va pas prendre l'Égypte, non, pour dire qu'il est obligé de préparer un côté pour eux, pour te faire aller. Mais Haïtiens, là, ils sont en Afrique, ils sont en Haïti, premier bail, ils fait, ils pas oppresseurs, mais oppresseurs de ils ont occupé le pays. Ça veut dire qu'ils sont aucune nation dans le monde là pour qu'on jamais paye histoire faire. Ça n'a pas si vos effets, il n'y a pas si vos effets. Mais malheureusement, à cause de mauvais dirigeants, c'est ça privé. Nous avons des gens qui disent comme ça, par exemple, nous avons des émissions après-midi à côté qui ont monsieur qui dit Jovenel, pas de temps pour te faire une série de bagailles. Ça, c'est faux. Parce que l'organe des présidents ici, mais l'elle prend pouvoir en 1946, après, ils ont destitué, après, ils ont révolté contre les discours. Mais le président ici n'est pas de rappeler le temps, non? Et c'est M. Afset, le président qui fait plus belle histoire dans le pays Haïti. C'est le président Salomon avec le président estimé. Et le président estimé, c'était un miracle qu'il a fait à cause de la capacité qu'il a gagné, à cause de la vision, à cause de M. de sens de leadership. Mais tout le monde qui vient, il n'y a pas de sens de leadership. Et c'était Duvalier, qui, quel que soit Janvier, Duvalier, et malgré son dictateur, mais il fait bagaille qui est l'équité pour la nation, qui prend combien de temps après Chité en Côte d'Ivoire, il y a personne, par exemple, il y a projet pays à l'entour qui est pas supposé faire. En tout cas, merci un peu mon frère, c'est sûr certain, nous avons pile d'informations pour nous apporter là, nous parler là, là. Et nous merci un peu, Zambi Pam. Pas de problème, frère, parce que bonne nuit, nous dit tout le monde qui attend à travers le monde là, et pas décourager, Haïti, pas mourir, il est pour sortir quand même, il est là comme on y a, mais il simplement arrêté en main du vent qui va toucher les pays à lever, la soutien à genoux et puis la camper, il va étonner le monde entier. Merci. Merci un peu. Donc, nous remercions les collègues là pour l'information. C'est sûr et certain, ce sont un paquet d'informations, des bonnes sources. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de dévoiler les sources. Non. Et pendant qu'on n'a pas les Kounia là, justement, eh bien, il y a un membre, il y a un collègue, il y a un militant Petite Dessalines, il y a un militant Petite Dessalines, eh bien, qui assassiné, et ça a à peine arrivé, ça a quand même fait 15 minutes même. Il y a un militant Petite Dessalines qui est très, très impliqué. Eh bien, dans Delma 33, eh bien, yo tué et pendant que yo joint ces monde qui t'a circulé sous moto, eh bien, yo ouvert la balle, eh bien, il mourit. Eh bien, nous allons entrer avec l'autre information tout de suite pour nous, mes amis, mais on connaît que nous allons entrer en Haïti avec notre correspondant nous qui va nous en pile d'informations sur ce qui passe en Haïti, je dis là. Et je pense que nous allons à jour de tout ça qui est passé, tout ça nous est manqué. Donc, on nous, justement, font baisser son pour mon qui branche Kounia là. Donc, on est une seconde, juste le temps que nous jouons, amis. Donc, mon frère, comment il est? Allô, allô? 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 Nous en direct, Claudie. Comment est mon frère? Qui activité nous en direct là? Et nous connaissons que je dis là, bagaille très chaud dans le pays. Et d'ici demain lundi, on va avoir pile d'actualité dans les affaires élections, excusez-moi, dans les affaires élections, dans les affaires manifestations. Et qui sont capables de dire nous kounya là pendant qu'on parler là? Allô? Allô? Oui, est-ce qu'on t'entend très bien? Oui.
Qui actualité gain pour nous kounya là pendant que justement nous en direct là et on connaît peu population, on connaît fanatique mon a fait bon TV. Vous entendez bien? OK. Est-ce que vous entendez là maintenant? Vous entendez maintenant? On met parler n'attendons, nous entendons très bien. On met OK, on met parler, n'attendons. OK. Bon, nous excusez-nous mes amis, on connaît Haïti et nous toujours un petit problème avec le réseau internet là. Mais entre-temps, juste avant que nous entrions en communication et de façon officielle avec les amis, eh bien, nous avons l'autre information pour vous qui a pas nous rentrer là pendant qu'on a parlé Kounia là, eh bien, c'est sûr certain, nous connaissons que Yuri Latot lui-même bon côté parle, sans compter nous tapons des Réginal Boulos, eh bien, côté que Moïse Jean-Charles, eh bien, il faut qu'on ait que deux messieurs ça, ni Yuri, ni Réginal Boulos, eh bien, c'est des gros têtes dans les affaires volées, dans les affaires corruption en dans pays. Et nous, avons une gros réunion. Ok, pays, ok, président journal, ok. Pral gen gros réunion justement et côté groupe opposition et Washington ensemble pour voir comment capable sortir dans crise pays là parce que justement eh bien nous-mêmes nous connaissons que n'a essayé ouais comment nous capable porter lumière par nous mais bah pas évident. Nous pas le temps de audio justement côté que nous pas le temps de ministre affaires étrangères lui-même qui t'a baillé quelques informations de comment tout a été passé pour lui. Donc, on va juste attendre, ça va prendre quelques secondes. Bonne seconde. Préparez-nous. Ok, nous partons là. Ok, bon, juste une seconde. Ok. Gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. El comandante general del Ejército de la República Dominicana, Mayor General Estanislao Gonel Regalado, manifestó que se mantiene por instrucciones del ministro de Defensa la frontera todavía aún más reforzada y que continúan llegando más tropas hacia esta zona. Donc, ça c'est audio, côté que bon, c'est sûr certain là, nous prenons entendre justement audio ministre Affaires étrangères lui-même beaucoup de parle qui a une chance pour faire déclaration par rapport vous connaissez lui-même qui était doué représenter président Jovenel qui part là officiellement mais là nous disons nous pas juste faut attendre quelques minutes seulement parce que c'est certain ministre n'était pas trop longtemps nous va pas faut attendre tout discours mais juste à peu près 30 secondes et qui ça qu'il t'a dit qui ça qui les grands points et en entendant justement à partir de maintenant. Préparez-nous. Yeah. Préparez-nous tout de suite. Ok. Ministre Affaires étrangères, Edmond Bochu, en l'ONU. Je voudrais en appeler à la bienveillante attention de tous sur l'augmentation inquiétante du nombre et de l'ampleur des incendies des feux de forêt survenus au cours des dernières années. Je profite pour renouveler ma profonde et sincère solidarité à l'endroit de tous les pays et de toutes les populations les plus durement affectées par ces incendies, ainsi que mon soutien inconditionnel aux initiatives concertées qui visent essentiellement à les prévenir. Il y va de la satisfaction de l'intérêt général et de la préservation de notre planète. Monsieur le Président, plus près de nous, les 1er et 2 septembre écoulés, Ministre Affaires étrangères ici. l'ouragan d'Orient a semé la mort et la désolation avec de lourdes destructions au sein des populations de l'archipel des Bahamas, notamment les îles Abaco et Grande Bahama, qui, d'ailleurs, accueillent de nombreux migrants de mon pays. Ce pays frère fait face à la plus grave urgence humanitaire de son histoire. Je réitère ma parfaite solidarité avec les autorités et le peuple des Bahamas, ainsi que mon appel à un plus grand soutien de la communauté internationale aux efforts des Bahamiens. Nous pensons également
aux inondations qui ont récemment frappé les villes haïtiennes des Gonaïves et de Petit-Goâve et provoqué des pertes humaines et des dégâts matériels considérables. Le gouvernement haïtien fait de son mieux pour continuer à fournir l'aide d'assistance aux victimes et s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée aux petits États insulaires en développement, qui ne disposent pas de moyens suffisants pour lutter contre les catastrophes naturelles et préserver l'environnement. Mon pays souhaite ardemment apporter toute sa contribution aux efforts multilatéraux pour lutter contre ce phénomène. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro 1 du programme de développement à l'horizon 2030. Bon, et nous avons rentré tout de suite en Haïti et justement nous rejoignons les journalistes là. Bonsoir mon frère, comment est-ce? En forme, Jim, en forme, allez. Oui. Justement, pour les gens qui a peine branché, mesdames, messieurs, c'est nous avons des ministres affaires étrangères, ministre Edmond Bochu, qui a expliqué par rapport à Haïti, nous, c'est parti, non, à Bahamas, et par rapport à Ouragan, ça qui est passé, toute tragédie qui était gagnée. Eh bien, nous-mêmes haïtiens, eh bien, c'est sûr, c'était faut nous montrer nous, eh bien, nous gagnons c'est parti pour l'autre tout, parce qu'il y a toujours gagné pour nous. Et sans compter, nous avons plusieurs haïtiens qui étaient victimes dans Bahamas jusqu'à maintenant. Et pas grand autorité qui vraiment aide, on m'a parlé des autorités haïtiennes qui pas en mesure pour aider vraiment. Donc c'est toute bagarre ça et nous qui pendant que le ministre a fait discours là, mais pas hasard nous tout le monde yo levé et comme si ça pas intéressé au ça ministre a dire, ça veut dire que façon que vous comportez, ou façon que pays ou yé, dans façon pays d'Haïti eh bien ça veut dire que que ce soit ministre, que ce soit premier ministre, que ce soit président, depuis c'est Haïti, depuis c'est président nous, depuis c'est monde qui dans politique eh bien il pas considéré pour rien. Et mon frère Oula? Oui, Jimmy m'appelle avec un peu d'attention. Oui, donc qui sont gagnés pour nous aujourd'hui là, qu'on y a là pendant d'en parler là et nous connaissons que pourtant pile nouvelle, en pile gros bagaille et actuellement. M'attendons. À ce Oui. Allô? Oui, n'attendons. OK. Moi salue encore une fois Jimmy, moi salue toute fan et Chota, une plus gros show qui gagne à travers le monde. Chanel, mon affaire bon. Moi salue tout le monde qui vit dans le pays et à ce là, bagaille commencer mon commun là. Bagaille commencer mon commun, c'est un pile la terreur, c'est la panique, les décisions de la plus mal. Je vais commencer à annoncer, sans oublier tout, moi pas oublier saluer tout le monde qui vit à l'extérieur du pays, qui vit au Canada, Montréal, qui vit Guadeloupe, Martinique, qui vit à France. Nous pas oublier tout le monde qui vit aux États-Unis. Et